Pendant plus de 2000 ans, l'une des cités les plus prospères d'Alexandre le Grand est tout simplement restée perdue. Les historiens savaient qu'elle existait. Les auteurs antiques la décrivaient. Les marchands traversaient la moitié du monde pour l'atteindre. Puis, elle a disparu sans laisser de traces. Et personne ne savait même où chercher. Aujourd'hui, les archéologues pensent l'avoir enfin retrouvée. Et le rebondissement est presque trop beau. Elle n'a jamais vraiment été cachée, on passait devant depuis le début. Mais d'abord, remontons au moment où Alexandre le Grand est revenu d'une campagne en Inde et a décidé de bâtir une toute nouvelle cité. Mais pas n'importe quelle cité, non! Il voulait un lieu parfaitement situé, là où les navires pouvaient remonter le Tigre et où les routes commerciales se croisaient facilement. Il a donc fondé un immense port appelé Alexandrie du Tigre. Ce fut l'une des dernières cités qu'il ait bâties, car il est mort moins d'1 an plus tard. Il voulait en faire un port majeur, et il a même baptisé une partie de la cité Pella, du nom de sa ville natale. Aujourd'hui, quand on entend Alexandrie, on pense en général à l'Égypte. Mais Alexandre le Grand adorait donner son nom à des cités. Il a fondé plus de 20 Alexandries à travers son empire. Curieusement, la plupart sont devenues des villes ordinaires, tandis qu'une seule est devenue l'une des cités commerciales les plus importantes du monde antique. Alexandrie du Tigre se dressait près de l'actuel sud de l'Irak, là où le Tigre rejoignait le golfe Persique. Des navires arrivaient d'Inde, chargés d'épices comme la cannelle, et plus tard, à partir du IIe siècle avant notre ère, de soie fine venue de Chine. Des caravanes de chameaux apportaient des marchandises à travers le désert, depuis de célèbres cités comme Pétra et Palmyre. Des gens venus de tout le monde antique venaient sans doute y acheter, vendre et conclure des marchés. Autrement dit, l'emplacement était parfait. Fonder une cité en un tel lieu, c'était en gros comme bâtir un immense hub d'expédition, là où se croisent plusieurs grandes autoroutes aujourd'hui. Qui contrôle ce lieu, contrôle des sommes colossales. Fait intéressant, quand Alexandre le Grand a fondé la cité, la mer était juste à côté. Mais au cours des siècles suivants, les fleuves n'ont cessé de déverser boue et sable dans la région. Peu à peu, le littoral s'est éloigné de plus en plus, sur près de 170 km. Le port est devenu inutile, et la cité s'est lentement éteinte. Du moins, le croyait-on à l'époque. Mais contre toute attente, la cité a été reconstruite. Vers 127 à 124 avant notre ère, un souverain local a pris le contrôle, en a fait le cœur de son nouveau royaume et l'a rebaptisé Charax Spasinu, de son propre nom. La cité est devenue encore plus grande qu'avant. Au fil des siècles suivants, elle s'est muée en l'un des carrefours commerciaux les plus animés du monde antique. Des gens de toute origine y vivaient, et les navires y apportaient sans cesse des marchandises d'Inde, de Chine, de Mésopotamie et de Méditerranée. La cité a changé de main bien des fois au fil des siècles, car différents royaumes ont pris le contrôle de la région. Mais le commerce l'a maintenue en vie pendant des centaines d'années. Et alors, où est le problème ? Demanderez-vous. Juste une vieille cité riche de plus ? Peut-être s'il n'y avait pas le mystère entourant Alexandrie du Tigre. D'abord, elle est devenue un centre commercial important, puis elle a disparu sans laisser de traces. Il y a quelque chose qui cloche. Aucune ruine identifiable, aucun mur évident, aucune rue. Avec le temps, on a oublié où se dressait la cité. Certains pensaient qu'elle avait été détruite dans des batailles. D'autres accusaient les crues. Et certains prétendaient que les auteurs antiques avaient exagéré son importance. Autre problème. Le paysage avait trop changé au cours des 2 derniers millénaires, et chercher Alexandrie du Tigre revenait à chercher une ville après que quelqu'un a entièrement redessiné la carte. La cité est lentement devenue l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Et si on la retrouvait enfin, cette découverte pourrait combler l'une des plus grandes pièces manquantes de l'empire d'Alexandre. En plus, elle pourrait expliquer comment Alexandre reliait son immense empire.
Fait intéressant, les archéologues ne partaient pas de zéro. Dès les années 60, des photos aériennes laissaient deviner que quelque chose d'énorme se cachait peut-être sous terre. Malheureusement, pendant des décennies, un vrai travail de terrain a été quasi impossible dans cette région. Les archéologues n'ont repris leurs travaux que récemment. Et au lieu de creuser des trous géants partout, ils ont commencé par la technologie. Ils ont examiné de vieilles photos aériennes, puis fait voler des drones au-dessus de la zone, scannant le sol avec des instruments spéciaux. Ces outils permettent en gros de voir ce qui est enfoui sous terre. Pas besoin de creuser. Ils ont aussi utilisé des images satellites et des relevés géophysiques. Au final, ils ont obtenu des milliers de photos assemblées en cartes détaillées. Et en plus, il a fallu beaucoup marcher. Non, sérieusement. Les chercheurs ont parcouru des centaines de kilomètres à pied et travaillé par des températures dépassant les 50 degrés Celsius. Malgré tout, les scientifiques ont ramassé des tessons de poterie, des briques et tout ce qui pouvait révéler l'emplacement d'anciens bâtiments. Et ils ont découvert quelque chose de bien plus monumental que prévu. Sous le sol se trouvait le plan d'une cité immense. Elle couvrait environ 6 km² et demi, soit à peu près 1200 terrains de football. Les chercheurs disent qu'elle a peut-être été aussi grande qu'Alexandrie d'Égypte, voire plus grande encore. Il y avait des rues bien tracées. Elles se croisaient selon une grille ordonnée. Le site avait de puissants remparts, des canaux, des temples, des ateliers et de vastes quartiers d'habitation. Il y avait des canaux et un immense port qui reliait autrefois la cité au fleuve. Le plus impressionnant, c'est que certains îlots de la cité comptent parmi les plus grands jamais découverts du monde antique. Quand les chercheurs ont fait voler des drones au-dessus du site, ils ont réalisé qu'ils pouvaient voir presque tout le plan de la cité caché sous terre. Imaginez marcher dans Alexandrie du Tigre il y a 2000 ans. Des navires qui arrivaient toute la journée. Des entrepôts remplis de marchandises venues de contrées exotiques. Des marchands cherchant à conclure la meilleure affaire. Des chameaux allant et venant, chargés de soie, d'épices et de pierres précieuses. Ça aurait été l'un des endroits les plus animés de la région, et visiblement bien plus grand que les spécialistes modernes ne pouvaient l'imaginer. Même si la cité a été inondée bien des fois au fil des siècles, elle a très bien résisté. Ses rues, ses murs et ses bâtiments sont encore conservés sous terre. Un archéologue l'a qualifiée de capsule temporelle, car presque personne n'a rien bâti par-dessus par la suite. Autrement dit, les chercheurs peuvent étudier la ville presque exactement telle qu'elle a été quittée il y a des milliers d'années. Alors, Alexandrie du Tigre était une cité grecque dans la région de Mésopotamie. Mais les chercheurs ont réalisé quelque chose de vraiment fascinant. La ville n'était pas seulement grecque, ni seulement mésopotamienne. C'était un mélange des deux. Les archéologues ont découvert des poteries alliant des motifs grecs à des techniques mésopotamiennes locales. Par exemple, certains pots avaient des formes grecques, mais étaient faits avec l'argile et les méthodes que les habitants utilisaient depuis des générations. Ça veut dire que ces deux cultures ne vivaient pas séparément. Elles partageaient leur savoir-faire et leur quotidien. Maintenant qu'on sait tout ça, il est encore plus difficile de comprendre comment une ville aussi prospère a pu disparaître si soudainement. Était-ce une catastrophe naturelle ou une maladie mystérieuse qui a décimé ses habitants? Il s'avère que la ville n'a pas été détruite par un conflit ni emportée par un tremblement de terre. Le fleuve s'est simplement déplacé. Au fil des siècles, le Tigre a lentement changé de cours, comme si l'autoroute qui maintenait une ville en vie s'éloignait soudain de dizaines de kilomètres. Les navires ne pouvaient plus atteindre le port et le commerce s'est éteint. Les gens ont commencé à partir et peu à peu, la ville a été abandonnée, jusqu'à ce que le sable du désert recouvre presque tout ce qui restait. Pendant plus de 2000 ans, l'une des plus grandes cités d'Alexandre le Grand est restée cachée sous nos yeux. Et aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, on commence enfin à voir à quoi elle ressemblait vraiment. Il reste encore beaucoup de choses qu'on ignore, comme la taille exacte de la ville ou ce qui est encore enfoui sous terre. Les chercheurs pensent que ce n'est que le début,
et qu'une grande partie de la cité perdue attend peut-être encore d'être révélée. Et une autre question se pose. Combien d'autres cités perdues sont encore enfouies sous nos paysages modernes ?